Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là ce soir pour notre cours de Vinyasa. On commencera debout, je reste avec vous quelques instants parce que pour celles et ceux qui connaissent déjà, on va pratiquer un mudra pour notre début du cours, mais on commencera debout. Donc ne vous installez pas confortablement tout de suite. On va entrelacer tous les doigts des mains ensemble, de manière à ce que le petit doigt de la main droite soit à l'extérieur. Okay. On va libérer nos annulaires, les doigts qui sont juste à côté des petits doigts, et recroqueviller de nouveau le tout. Kali Mudra, on le place devant l'espace du cœur. Ok, je viens avec vous debout. On s'installe à l'avant de son tapis. Je reste au milieu exprès, mais on s'installe à l'avant de son tapis, les pieds largeur de hanche, bien ancrés dans le sol. Ok. Place Kali Mudra devant ton cœur. Baisse les épaules, ferme les yeux si ce n'est déjà fait et respire tranquillement ici. Prends ton temps quelques instants pour te recentrer avec ton corps, avec ta respiration, avec tes propres sensations. On garde l'essentiel pour ce mois de novembre. On garde l'essentiel et on se débarrasse de tout ce dont on n'a plus besoin. Kali Mudra va nous aider à chasser le négatif et va nous aider à nous ancrer, la Mudra de la terre, à trouver notre ancrage, notre stabilité essentielle à notre essentiel. Commencez à lever les coudes au fur et à mesure de vos respirations en plaçant les avant-bras parallèles au sol. On garde toujours les paumes de main l'une contre l'autre. Parfait. Et continuez à baisser les épaules le plus possible. Faites glisser le bout des omoplates vers le bas. Respire. Commence tranquillement à placer ta respiration Ujjayi. Pour celle-ci, tu peux toujours imaginer un trou au milieu de la gorge, une paille qui sort de ce trou. Essaye de respirer à travers ta paille, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire, toujours par le nez. Ressens la contraction de la gorge qui se crée. Écoute le bruit qui sort de ton corps. On active Jala Bandha. Continue à baisser les épaules. Et au fur et à mesure de tes respirations, tranquillement, tu commences à activer tes deux autres bandhas. Uddiyana, le centre du corps, en aspirant ton nombril près de ta colonne vertébrale à chaque expiration. À l'inspire, le ventre se gonfle légèrement, naturellement. À l'expire, tu rentres ton ventre. Tu aspires ton nombril près de ta colonne vertébrale. Le dos ne bouge pas, le dos reste bien droit. Et enfin, quand ton corps est prêt, Mula Bandha, à chaque expiration toujours, tu engages ton périnée, tu contractes tes sphincters. Fais remonter l'énergie vers le centre du corps. Inspire Ujjayi. Expire Ujjayi. En rentrant le ventre, en engageant ton périnée. Ressens l'énergie circuler dans ton corps, de façon fluide, sans s'en échapper. Continue à respirer ainsi. Et tranquillement, on va jouer un petit peu avec notre stabilité en se balançant de gauche et de droite. Et viens de façon alternée sur l'arête externe et interne de tes pieds. Respire tranquillement. Continue à baisser les épaules. Tu commences peut-être à sentir des tensions dans les trapèzes, dans les épaules, dans les bras. C'est normal, le fait d'avoir les avant-bras parallèles au sol t'incite à garder de la tension dans le haut du corps. Essaye de relâcher en même temps. Et tranquillement, tu te balances d'avant en arrière. Poids du corps vers les orteils, puis vers les talons.
N'hésite pas à entrouvrir légèrement les yeux vers la terre, vers le sol, si tu sens que tu perds vraiment l'équilibre. Puis tu vas faire des cercles, dans le sens que tu veux. Des cercles sur tes pieds, poids du corps vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière, de nouveau sur le côté et continue ainsi. Tranquillement. Ressens tes points d'ancrage dans le sol. Et change de sens et commence à sentir tes racines qui poussent à travers tes pieds. Doucement, à ton rythme. Garde ta respiration Ujjayi, garde l'activation de tes bandhas. Et trouve tranquillement ton ancrage. Reviens vers le centre. Trouve ton axe. Attention à ton dos, ne le creuse pas, ne l'arrondis pas non plus, reste neutre. Ancre tes jambes dans la terre et pousse le sommet de ton crâne loin vers le ciel. Et ressens au fur et à mesure de tes respirations tes racines qui poussent à travers tes pieds, qui s'ancrent dans la terre. Et qui continuent à s'ancrer au fur et à mesure de tes respirations. Et encore. Tes racines s'enfoncent dans la terre jusqu'au plus profond de la terre. Tes racines atteignent maintenant le cœur de la terre. Et tu ressens ces vibrations. Tu ressens cette énergie. Et laisse tranquillement remonter l'énergie du centre de la terre le long de tes racines. Au fur et à mesure de tes respirations, ressens cette énergie qui remonte, et qui te traverse les pieds, qui commence à parcourir le long de tes jambes, et à remonter dans ton bassin, dans ton ventre, dans ta poitrine, le long de ton dos, de ta colonne vertébrale. Continue à ressentir cette énergie de vie qui se propage dans tout ton corps et qui continue son chemin vers le sommet de ton crâne. Cette énergie ne s'arrête pas là. Tes racines continuent à pousser à travers le sommet de ton crâne, continuent à pousser vers le ciel, continuent à pousser vers l'univers, encore et encore. Et tu ressens maintenant cette connexion avec l'univers. Continue à respirer. Continue à t'ancrer à la terre et ressens cette connexion avec l'univers. Et ressens maintenant l'énergie de l'univers qui redescend de nouveau le long de ta racine. Qui redescend, qui atteint maintenant le sommet de ton crâne, qui envahit ton visage, ton cou, ta nuque, tes épaules, tes trapèzes, tes bras, jusqu'au bout des doigts. Et qui continue son chemin dans ta poitrine, le long de ton dos, de ta colonne vertébrale, de ton coccyx, dans ton ventre, dans ton bassin. Et cette énergie continue son chemin le long de tes jambes, de tes pieds, de tes racines, jusqu'au plus profond de la terre, de nouveau jusqu'au cœur de la terre. Continue à retrouver, à ressentir cette énergie qui part du centre de la terre, te traverse le corps jusqu'à l'univers à chaque inspire. Et de l'univers jusque dans ton corps, jusqu'au sommet, jusqu'au plus profond de la terre, jusqu'au cœur de la terre à chaque expire. Respire de bas en haut à l'inspire, de haut en bas à l'expire. Garde tes bras parallèles, tes avant-bras parallèles au sol. Garde les épaules basses. Et continue à ressentir cet échange d'énergie entre la terre, toi-même et l'univers. Respire tranquillement à travers ta paille. Au fur et à mesure de tes respirations, tu ressens toujours cette énergie qui circule. Tu commences à ressentir qu'à chaque respiration, tu gardes l'essentiel, tu gardes ce qui est bon pour toi et tu relâches toi aussi de l'énergie. De l'énergie dont tu n'as plus besoin. Tu la relâches vers la terre, tu la relâches vers l'univers. Toute cette énergie, quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre en a besoin. C'est un réel échange. Tu gardes ce qui est bon pour toi, tu relâches ce dont tu n'as plus besoin. Et toute cette énergie est transformée en bonne énergie pour les autres, pour l'univers, pour la terre. Va tranquillement réouvrir les yeux, garde ton mudra, garde les avant-bras pour l'instant parallèles au sol.
Respire. On va relâcher un tout petit peu les coudes. Garde ton mudra, mais on va simplement relâcher les coudes. Parfait. Et on va ouvrir les pieds. À peu près la largeur du tapis. Et les orteils en diagonale à 45 degrés vers l'extérieur. Super, inspire ici. Et expire, plie les genoux, plie les hanches. Et on se redresse. Pas besoin d'aller trop bas pour l'instant. Et encore, continue tranquillement. Presse bien dans l'arête externe de tes pieds. Pousse les fesses vers l'arrière et vers le bas. Et on continue à descendre, puis à tendre les jambes. On respire. Garde le cœur ouvert. Le dos bien droit, ton sommet du crâne qui te tire vers le ciel. Peut-être qu'au fur et à mesure, tu descends un petit peu plus bas. N'hésite pas à réajuster tes pieds si tu as besoin. Et continue tranquillement à descendre. Parfait, plus que 3. Baisse les épaules, respire tranquillement. Garde ton mudra, plus que 2. On descend de plus en plus bas et le dernier, on va rester en bas. On plie et on reste en bas. Et on va de plus en plus bas, le plus bas possible. N'hésite pas à faire comme moi, à réajuster un petit peu tes pieds. Ok, pour placer tes coudes à l'intérieur de tes genoux et ouvrir ton cœur. Respire ici. Si tu n'es pas à l'aise ici et que tu es un petit peu plus haut, c'est très bien. On ne va pas rester longtemps, je te rassure, parce que musculairement, ça va être intense pour toi. Inspire. À l'expire, défais ton mudra tranquillement. Ressens ce qui se passe dans tes mains, ressens ce qui se passe dans ton corps. Place les mains devant toi, je me remets dans ton sens. Et on va glisser les genoux à l'arrière pour venir à 4 pattes sur son tapis. Parfait. Les poignets sont sous les épaules, à peu près, ou légèrement en avant. Les genoux sous les hanches. Ok, respire ici. Tu vas simplement tu vas mettre les gros orteils ensemble, garder les genoux légèrement écartés, pousser les fesses sur ouvert tes talons à l'arrière du tapis. Ok. Pose le front sur le tapis et allonge les bras loin devant, Balasana. Posture de l'enfant. Respire ici quelques instants. Toujours à travers ta paille, toujours en activant tes bandas à chaque expire. Ancre bien tes mains à l'avant. Et sur une inspire, tu arrondis le dos, menton, poitrine et on se soulève. Soulève les fesses, viens à 4 pattes et continue ton chemin. On va faire quelques vagues. Continue ton chemin. Pousse le bassin dans le sol, ouvre tes jambes, ouvre ton cœur entre tes bras. Peut-être que tu ouvres ta gorge, contracte les fesses, garde les jambes actives. Et on revient tranquillement en posture de l'enfant. Pousse les fesses en arrière, rapproche les gros orteils ensemble. De nouveau, les fesses contre les talons, le front posé au sol. Et encore. Inspire, arrondis le dos, menton, poitrine. Essaye d'exagérer un petit peu plus ton mouvement. Pour bien ressentir ce qui se passe vertèbre après vertèbre. Ouvre ton cœur, ouvre ta gorge. Expire, arrondis le dos. Repars vers l'arrière, Balasana, garde les orteils ensemble. Et encore une dernière fois, arrondis le dos. On vient vers l'avant, menton, poitrine. N'hésite pas si quand les jambes s'ouvrent, les pieds s'ouvrent et vont hors du tapis, c'est pas grave du tout, d'accord? Tant que tes pieds sont dans le prolongement de tes genoux, de tes jambes. Respire. Et on se retrouve en Balasana, posture de l'enfant. Parfait. Chacun à son rythme, on vient se retrouver à 4 pattes, on arrondit le dos. On se retrouve à 4 pattes, on replace les genoux sous les hanches et les jambes aussi. Les poignets sont normalement là où il faut être. On crochette les orteils à l'arrière. Inspire, creuse le dos, regarde vers le ciel, posture de la vache. Expire, déroule les pointes de pied, arrondis le dos, menton, poitrine, posture du chat. Encore une fois complète. Inspire, posture de la vache. Expire, posture du chat. De nouveau une inspire, posture de la vache. Et cette fois-ci sur l'expire, garde les orteils crochetés et tu vas venir dans ton premier chien tête en bas. Replace son dos neutre. Expire, chien tête en bas. N'hésite pas à bouger un petit peu une jambe puis l'autre. À plier un genou, respire. On garde un léger écartement entre les deux pieds, à peu près 1 point et demi. Tous les doigts des mains sont bien écartés, respire tranquillement.
Si tu sens que ton dos est complètement arrondi, d'accord, parce que ça tire trop à l'arrière des jambes, tu plies les genoux et hop, tu essayes d'allonger le dos au maximum. Imagine que tu veux plaquer ton ventre à tes cuisses, ok? C'est pas une fin en soi d'avoir les talons collés au sol, on s'en fiche. Si déjà ici tu sens vraiment l'étirement quand tu as les genoux pliés, c'est très bien et reste là. Ne tends pas absolument. Si tu sens que tu tends les jambes et que tu as le dos complètement arrondi, pas bien, moi pas contente. Donc toi plie les genoux et allonge le dos, ok? Super. Respire ici, je sais que c'est intense pour les bras, pour les épaules, on respire tranquillement quelques instants. Et on monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains à l'avant du tapis, marche un pied après l'autre. Pour venir en fermeture à l'avant, referme la tête, Uttanasana. Sur une inspire, pousse dans tes jambes, ouvre les bras, allonge le sommet du crâne, loin vers l'avant et vers le ciel. Expire, main jointe devant l'espace du cœur, Samasthiti. Parfait. Inspire les bras vers le ciel. Expire, plonge en avant, allonge le sommet du crâne, referme la tête, Uttanasana. Inspire, Ardha Dopla, vous êtes en contact avec le tapis ou main sur les tibias. À l'expire, ancre tes mains, le pied droit vers l'arrière, suivi du pied gauche, viens en planche. Inspire en planche. Pose les genoux, à l'expire, Chaturanga, poids du corps vers l'avant, plie les coudes collés aux côtes, menton, poitrine, puis bassin. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Prochaine inspire, monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains, change de pied pour marcher un pied après l'autre et venir en fermeture à l'avant du tapis, referme la tête. Inspire, pousse dans tes jambes, redresse-toi en dos plat. Expire, Samasthiti. Une variante de la salutation B, inspire, Utkatasana, chaise. Expire, plonge, Uttanasana, referme la tête. Inspire, Ardha Dopla, regard en avant. Expire, ancre tes mains, le pied droit suivi du pied gauche pour venir en planche, inspire en planche. Pose les genoux de nouveau à l'expire, Chaturanga, on aura tout le temps de faire des vinyasa, jambes tendues. Inspire, cobra ou chien tête en haut si ton corps est prêt. Expire, chien tête en bas. Parfait. Inspire, jambe droite vers le ciel. Plie ton genou à l'expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Ramène un tout petit peu le pied gauche, les orteils à 45 degrés. Inspire, redresse-toi en guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. On ancre ici le petit orteil gauche dans le sol et la hanche gauche est face à l'avant du tapis. Inspire profondément. Expire, plonge en chien tête en bas. On prend un vinyasa ici, monte sur les orteils, arrondit le dos, vient en planche. Expire, Chaturanga, jambes tendues ou genoux au sol. Inspire, cobra, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Parfait. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Ancre le pied droit, les orteils à 45 degrés. Inspire vers le ciel, Virabhadrasana 1. Expire, plonge, guerrier, chien tête en bas. Inspire, monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains, marche un pied après l'autre pour venir en fermeture à l'avant, referme la tête, Uttanasana. Inspire, Ardha Dopla, regarde en avant. Expire, Uttanasana, referme la tête. Inspire, chaise, Utkatasana, poids du corps dans les talons. Expire, Samasthiti, tends les jambes. Super. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, plonge en avant, on allonge, on referme la tête, Uttanasana. Inspire, Ardha Dopla, regard en avant. Expire, ancre tes mains, le pied droit vers l'arrière, pose le genou, déroule la pointe de pied. Parfait, le pied gauche est toujours entre les mains à l'avant du tapis. On garde la main droite à l'intérieur du pied, dans le tapis. La main gauche se place sur le genou. Ok, et on pousse. On ouvre sa hanche, pousse le bassin vers l'avant. Ouvre ton cœur, ouvre ta hanche, respire ici. Continue à pousser le bassin vers l'avant. Continue à ouvrir ta hanche en douceur. On est toujours au début, respire tranquillement. Parfait. Inspire ici. Expire, remets le genou dans l'axe.
La main à côté du pied, on se repousse vers l'avant directement. Uttanasana, referme la tête. Inspire, grandis-toi loin vers l'avant et vers le ciel. Expire, main jointe devant l'espace du cœur. Encore, inspire vers le ciel. Expire, plonge en avant, on allonge, on referme la tête, Uttanasana. Inspire, Ardha, dos, plein regard en avant. Expire, ancre tes mains, le pied gauche vers l'arrière, pose le genou, déroule la pointe de pied. Comme tout à l'heure, tu gardes la main gauche cette fois-ci dans le sol, la main droite sur ton genou, ouvre ta hanche, continue à pousser le bassin vers l'avant. Respire tranquillement. Garde ton cœur ouvert, garde ta colonne vertébrale bien droite. Respire Ujjayi. Inspire profondément. Expire, ramène le genou dans ton axe. On crochette, on se retrouve en avant, fermeture. Uttanasana, referme la tête. Inspire, pousse dans les jambes, grandis-toi loin vers l'avant et vers le ciel. Expire, main jointe devant l'espace du cœur. On ouvre les pieds, parallèles entre eux, les orteils vers l'avant du tapis. Okay. Inspire, chaise, une variante, Utkatasana. À l'expire, presse dans tes talons et pousse les fesses vers l'arrière et vers le bas de manière à avoir les cuisses parallèles au sol, ou à peu près. On respire. Yes, inspire ici. Expire, pose les deux mains et viens dans ta planche, un pied après l'autre. Inspire en planche. Expire, Chaturanga, genou au sol ou jambes tendues. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite loin vers le ciel. À l'expire, plie ton genou et ouvre ta hanche. Essaye de garder les deux épaules face à l'avant du tapis et presse le talon droit contre ta fesse. On ouvre, on éloigne le genou le plus loin possible vers le ciel du corps. On l'éloigne le plus possible. Respire. Ancre le talon gauche dans le sol, le talon droit contre ta fesse. Prochaine inspiration, ramène le genou contre la poitrine à l'avant du tapis. Monte sur les orteils du pied gauche. Genou, poitrine, on presse, presse le talon, presse le genou. Encore, pousse dans tes mains. Yes, arrondis ton dos. Et délicatement, on pose le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Alléluia. On ancre le pied gauche à l'arrière, les orteils à 45 degrés. Ouvre en guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Reste ici. Respire. L'heure du striptease va bientôt commencer, je vous préviens. Plie le genou droit. Ancre l'arête externe du pied arrière et on rentre son ventre, on aspire son nombril. Inspire ici. Expire, grand cercle avec les mains et on plonge en avant, on se retrouve en chien tête en bas. Adho Mukha. Yes. On prend un vinyasa, on monte sur les orteils, arrondit le dos, viens en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Super. Petite pause, soit en chien tête en bas, soit en balasana, posture de l'enfant. Je te rappelle qu'à tout moment de ta pratique, tu n'hésites surtout pas à faire une pause, à t'arrêter, que ce soit en balasana, en posture de l'enfant, en toute autre posture qui t'est confortable. D'accord? On a mis notre ego de côté, on l'a mis à la porte, il n'est pas là, ça tombe bien. On est là pour se faire du bien et surtout pour écouter, se connecter à notre corps. Pas celui du voisin, pas celui que vous avez sur l'écran devant vous, le vôtre. Ok. Parfait. Pour tout le monde, on se retrouve à 4 pattes. Super, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Garde les orteils crochetés, inspire profondément. Et à l'expire, on soulève les genoux de quelques centimètres hors du sol. On y va. Allez, soulève. Rentre ton ventre. Éloigne les omoplates l'une de l'autre. Pousse dans le sol. 3, 2, 1. Et on relâche. Okay. On va faire exactement la même chose du bout des doigts. Imagine que tu as une petite balle de ping-pong dans la paume de ta main. Dans les deux mains. Une balle de chaque côté. Et que tu veux la garder, d'accord? Donc tu es vraiment sur la pulpe de tes doigts. Tu n'es pas sur les phalanges, hein? Aïe. Ok? Tu es vraiment sur la pulpe de tes doigts. Super. Oui, on renforce nos doigts. Inspire profondément. Expire, soulève les genoux. Yes, quelques centimètres. Respire. Presse du bout des doigts. Éloigne les omoplates l'une de l'autre. Super encore. Allez, respire entre le ventre. Engage ton périnée 3,
2, 1. Et on relâche. Relâche les genoux, relâche les bras. Yes. On crochette, on se retrouve en chien tête en bas. Relâche la tête. Et sur une inspire, monte directement la jambe gauche loin vers le ciel. Plie ton genou à l'expire, ouvre ta hanche. Attention, on n'ouvre pas les épaules, on essaie de garder les deux épaules parallèles au sol le plus possible. Éloigne le genou de ton corps au maximum. Presse le talon gauche contre ta fesse. Presse le talon droit dans le sol. Yes, respire, on étire, encore, encore, encore. Yes. Prochaine inspire, ramène le genou contre la poitrine, monte sur les orteils du pied arrière. Presse le genou contre toi, arrondis le dos, pousse dans tes mains, talon fesse. Et délicatement, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. On ramène un tout petit peu le pied droit, on ancre, on se retrouve en guerrier. Ok, je suis toujours en guerrier numéro 1. Le pied gauche devant. Parfait. Inspire ici. Expire, on se retrouve en chien tête en bas, Adho Mukha. Monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains, saute ou marche pour venir en fermeture à l'avant, referme la tête, Uttanasana. Inspire, pousse dans tes jambes, ouvre les bras loin vers l'avant et vers le ciel. Expire, main jointe devant l'espace du cœur, lors du striptease à sonner. Ça y est. Alléluia. Ok. On ouvre de nouveau les pieds parallèles entre eux. Les orteils vers l'avant. Et c'est parti, inspire, Utkatasana. Expire, les fesses parallèles au sol, les cuisses parallèles au sol. Inspire ici. Expire, le buste parallèle au sol lui aussi. Touchous, comme au ski. Yes. Inspire ici. Cette fois-ci, à l'expire, tu peux sauter directement dans ta planche si tu veux. Ok? Sur une prochaine expire, tu poses les mains et tu peux sauter dans ta planche. Les coudes sont souples. Inspire en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Si tu ne veux pas sauter, tu viens un pied après l'autre, évidemment. Hein. Tu prends tes options. Ne t'en fais pas. Allez, inspire, enlève la jambe droite loin vers le ciel. Expire, plie ton genou, ouvre ta hanche. Garde les deux épaules face à l'avant du tapis. Presse le talon contre la fesse. Encore, on étire, éloigne le genou. Éloigne, 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 éloigne. Yes. Inspire, ramène genou, poitrine. Monte sur les orteils du pied arrière et dépose le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Inspire, guerrier numéro 1. Expire ici. Parfait. Attention, on n'ouvre pas trop la poitrine. On garde les côtes rentrées, on garde son ventre engagé. Ancre le petit orteil gauche dans le sol, inspire ici, baisse les épaules. Et expire, grand cercle vers l'arrière, contracte les omoplates, grand cercle le plus grand possible. Quand tu ramènes les bras devant, tu montes sur les orteils du pied arrière. Yes, inspire. Expire, plie les deux genoux. Frôle le sol, on ne bouge pas. On tend. Oui, on fait des fentes. Yes, plie. Respire entre ton ventre et tend, plus que 3, baisse les épaules. Yes, on tend les deux jambes quand on remonte, plus que 2. Yes, et le dernier, on reste en bas. Reste, on frôle le sol, on ne touche pas le sol, on frôle, on rentre son ventre, on engage son périnée 3. 2, 1, et on relâche le genou, relâche les bras. Parfait. On va décaler le genou à l'arrière, de manière à avoir la cheville du pied avant à l'aplomb du genou quand je pousse mon bassin vers l'avant. Ok, n'hésite pas à réajuster. Parfait, les bras le long du corps, roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Respire ici. Et continue à pousser vers l'avant. Imagine que tu veux toucher le sol du bout de tes doigts. Respire. Parfait, inspire profondément. Expire, on plonge en avant, se retrouve en chien tête en bas. Yes. Monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains à l'avant du tapis, saute ou marche pour venir en fermeture à l'avant, ferme la tête, Uttanasana. Inspire, grandis-toi loin vers l'avant et vers le ciel. Expire, main jointe devant l'espace du cœur. De nouveau, on ouvre les pieds parallèles entre eux à l'avant du tapis. Inspire, chaise, Utkatasana. Expire, on bascule tout le corps parallèle au tapis, parallèle au sol. Cette fois-ci, on va essayer de venir en Chaturanga directement quand on saute, d'accord?
On n'est pas obligé de sauter, on peut venir un pied après l'autre évidemment. D'accord? Et ça peut être un genou après l'autre aussi. Allez, inspire profondément. Allez, expire, ancre tes mains et saute pour venir dans ton chaturanga. Tu es directement en chaturanga. Yes. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on y va, inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, plie ton genou, ouvre ta hanche. Garde les deux épaules face au tapis. Relâche la tête, ouvre ta hanche, presse le talon contre ta fesse. On ouvre, respire. Et prochaine inspire, genou, poitrine à l'avant du tapis, monte sur les orteils, presse, 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 presse. Et dépose délicatement le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Inspire, guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1, baisse les épaules. On plie le genou gauche, on ferme la hanche droite. On ancre le petit orteil droit dans le sol. Inspire profondément. Expire, grand cercle vers l'arrière. Contracte les omoplates, contracte, contracte, contracte. Yes, quand tu reviens, tu montes sur les orteils du pied arrière. Inspire. Expire, c'est parti. On plie, on frôle le sol. Et on tend les deux jambes quand on revient. Yes, et encore. On plie, les genoux sont stables. On tend, on respire entre le ventre, baisse les épaules. Plus que 3. Oui. Tend, plus que 2. Respire, engage tous tes muscles du bas du corps. Baisse les épaules. C'est le dernier, on reste. On reste en bas, on frôle le sol. Ouais. Respire, plus que 3. Plus que 2, avec le sourire. C'est mieux, plus que 1. Et on repose. Alléluia, détends les bras. On éloigne comme tout à l'heure, hop, son genou. Chlouk, 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 encore un petit peu. Déroule la pointe de pied. Et on pousse le bassin vers l'avant. Attention, si quand tu pousses le bassin, tu te rends compte que ton pied, il est vraiment vers toi et que le genou dépasse complètement, tu ressors de la posture, n'hésite même pas surtout à poser la main au sol, à avancer ton pied ou à reculer de nouveau ton genou. Ok, roule les épaules vers l'arrière et vers le bas, respire. Sens bien l'étirement dans ton psoas et imagine que tu veux toucher le sol du bout de tes doigts ici. Yes. Inspire profondément. Expire, on se retrouve en chien tête en bas. Monte sur les orteils, inspire, regarde entre tes mains à l'avant du tapis, saute ou marche. Pour venir en fermeture à l'âme, on referme la tête, Tadasana. Inspire, on se grandit loin vers l'avant et vers le ciel. Expire, Samasthiti, les mains jointes devant l'espace du cœur. Ouvre les pieds parallèles entre eux. Et c'est reparti, inspire, Utkatasana. Expire, buste parallèle au sol. N'oublie pas, tu peux sauter en chaturanga, je vais te montrer l'option sans sauter. Inspire ici. Expire, viens dans ton chaturanga. Yes. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Parfait. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, plie ton genou, ouvre ta hanche. Respire ici. Ouvre ta hanche, encore un petit peu plus. Peut-être que cette fois-ci, tu montes sur le bout des doigts de la main droite et cette fois-ci, tu ouvres ton cœur. Tu as le droit. Respire. Relâche la tête. Prochaine, inspire. Genou, poitrine à l'avant du tapis. Monte sur les orteils. Presse le genou, presse le talon. Et dépose le pied entre les mains à l'avant du tapis. Inspire en guerrier numéro 1. Virabhadrasana 1. Pense à ancrer ton orteil gauche au sol. Oui, à fermer ta hanche face à l'avant du tapis. Inspire. Expire, grand cercle avec les bras. Loin, 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 le plus loin possible derrière. Yes, quand tu reviens, tu montes sur les orteils. Inspire. Expire, fente, on plie. Les deux genoux sont à 90. Tends les deux jambes. Yes. Expire, tu plies, baisse les épaules, tu frôles le sol. Étends. Plus que 3. Respire. Yes, on rentre son ventre. Plus que 2. Et le dernier, on tient, on reste, on frôle le sol, on ne touche pas. Allonge les bras, baisse tes épaules, rentre ton ventre, engage ton périnée. Oui, tout ça, respire Ujjayi. Inspire ici. Expire, relâche les bras, relâche le genou. On décale à l'arrière, encore un peu. Parfait. Déroule la pointe de pied à l'arrière et pousse le bassin à l'avant. Retrouve ta respiration Ujjayi. On retrouve l'activation de tes bandes. Tu as la banda avec ta respiration.
ou Diana le centre du corps et moule la bande à ton périnée. Retrouve ton ancrage dans tes pieds, retrouve tes racines avec tous tes points de contact au sol. D'accord? Évidemment, ils bougent en fonction de toi. Ok. Tu ancres ton pied avant, tu ancres ta jambe arrière. Super. Inspire profondément. Expire, tu pousses les fesses en arrière, ne bouge pas tes pieds. Tends la jambe, soulève les orteils qui viennent vers toi. On tend la jambe, on dépose le bout des doigts au sol. Parfait. Continue à pousser les fesses en arrière, le sommet du crâne loin vers l'avant. Attention à ta hanche, hein, si elle part à gauche, tu la remets à droite, vers le centre. Respire tranquillement ici. Inspire, plie le genou, pose le pied, redresse-toi de nouveau, roule les épaules vers l'arrière et vers le bas, fais glisser tes omoplates dans ton dos. Inspire. Expire, pousse en arrière, allonge tranquillement, sommet du crâne loin vers l'avant. Oui. Dernière fois, inspire, plie ton genou, pose le pied, redresse-toi complètement. Expire directement vers l'arrière. Et on reste. Reste ici. N'hésite pas à garder une légère, ça fait 3 fois déjà, une légère flexion, ça fait 3 bafouillages. Légère flexion dans la jambe avant, ok? Si c'est trop intense. Sinon tu tends et tu essayes surtout d'allonger au maximum. N'essaye pas d'aller ici à tout prix, essaye surtout d'allonger le plus possible. Respire. Ici on essaye un demi-flamant rose si on peut. Si tu le sens, tu allonges les bras loin derrière. Ok, tu gardes une légère flexion dans les coudes, sur le bout des doigts, comme on a fait tout à l'heure à genoux. Ok? Inspire profondément. Et à l'expire, peut-être que tu rapproches le talon gauche de ta fesse. Respire ici. Inspire profondément. Expire, pose le pied arrière, ramène le bout des doigts à l'avant du tapis, plie ton genou, pose le pied. Et c'est reparti, on crochette les orteils, chien tête en bas. Ok. Prochaine inspire, monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains, saute ou marche. Pour venir en fermeture à l'avant, referme la tête, Uttanasana. Inspire, grandis-toi loin vers l'avant et vers le ciel. Expire, Samasthiti. Je me recule un tout petit peu pour que vous puissiez voir. On ouvre les pieds parallèles entre eux. Inspire, Utkatasana. Expire, plonge le corps parallèle au sol. Inspire ici. Expire, viens dans ton chaturanga. En sautant ou en marchant. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche loin vers le ciel. Expire, plie ton genou, ouvre ta hanche et ouvre ton cœur là aussi. Peut-être que tu viens sur le bout des doigts de la main gauche. Respire, presse le talon contre ta fesse à l'arrière. Presse, presse, presse. Yes. Éloigne le genou le plus possible de ton corps. Encore. Et prochaine inspire, ramène le genou contre la poitrine, monte sur les orteils, presse, presse, presse et délicatement le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Inspire en guerrier numéro 1. Expire ici. Baisse tes épaules. On ancre le petit doigt, le petit orteil du pied arrière. Inspire profondément. Expire, ouvre les bras. Contracte les omoplates. Un grand cercle vers l'arrière. Quand tu ramènes les mains devant, tu montes sur les orteils du pied arrière. Inspire ici. Expire, plie les deux genoux, fente. Et tends les deux jambes. Et plie encore. Et tends. Yes, plus que 3. Plie. Garde les deux genoux dans l'axe. Frôle le sol, ne touche pas. Respire tranquillement. Baisse les épaules. Et le dernier, on reste en bas. On frôle le sol, on reste. Yes. Respire. Contracte tes fesses. On y est presque. On sourit tranquillement. On baisse les épaules. Et on repose délicatement le genou. On relâche les bras. On pose, on décale son genou à l'arrière. Déroule la pointe de pied. Pousse le bassin loin vers l'avant. N'oublie pas, attention à ta cheville qui est bien à l'aplomb de ton genou à l'avant. Ok, respire. Retrouve ton ancrage. Retrouve tes racines. Retrouve ta respiration Ujjayi, le centre de ton corps et ton périnée. Comme tout à l'heure, prends une grande inspiration ici. Expire, pousse les fesses en arrière, garde les pieds exactement là où ils sont.
Soulève les orteils du pied avant, rapproche-les de toi, tends la jambe, bout des doigts au sol. Pousse les fesses en arrière et allonge ton dos loin devant. D'accord, on n'est pas en dos rond. Hop, on essaye d'allonger au maximum. Imagine que tu veux coller ton ventre à ta cuisse. Peut-être que c'est le cas, peut-être pas. C'est pas grave si c'est pas le cas. Si tu as besoin de plier un peu ta jambe, ok, hop, tu la plies. Parfait. Attention à la fesse qui a tendance à aller à droite parce que c'est plus simple. On la remet au centre du tapis. Respire ici. Et prochaine inspire, plie ton genou, pose le pied, redresse-toi de nouveau, redresse le buste, roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Fais glisser tes omoplates le long de ton dos. Encore, continue à presser, peut-être que tu touches le sol du bout des doigts. Inspire. Expire, pousse loin derrière, on tend la jambe, reste dans l'axe. Allonge le sommet du crâne loin vers l'avant. Yes, inspire, plie le genou, pose le pied, redresse-toi. Inspire ici. Expire directement, viens en arrière. On allonge. Ardha Anuvasana. Et peut-être qu'on vient en demi-flamant rose ici, qu'on allonge les bras le long du corps, les bouts des doigts vers l'arrière. Parfait. Inspire profondément. Expire, presse le talon droit contre ta fesse. Oui, presse dans le bout de tes doigts ici, respire. Garde le coude légèrement plié, inspire profondément. Expire, relâche le dos du pied, le bout des doigts vers l'avant, plie ton genou, pose ton pied à l'avant et on revient en chien tête en bas. Parfait, inspire profondément en chien tête en bas. Expire. Et monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains à l'avant du tapis. On saute ou on marche pour venir en fermeture à l'arbre, on referme la tête, Uttanasana. Grandis-toi sur l'inspire. Expire, Samasthiti. C'est la dernière ligne droite, les deux dernières lignes droites pour notre flamant rose. On ouvre les pieds, largeur de hanche. Inspire, Utkatasana. Expire, le buste parallèle au sol. Une option un peu plus avancée ici. Ne le faites pas si vous n'avez pas l'habitude. D'accord? Je vous le dis simplement parce que je sais qu'il y a des élèves qui sont là, qui sont plus avancés. Donc si vous voulez, vous venez dans votre Bakasana. Vous pouvez essayer évidemment, hein, mais si vous n'avez pas trop l'habitude, on vient vers l'avant. Peut-être on vient chercher son Bakasana. D'accord? Poids du corps est vers l'avant. Attention ici, vous voyez, je mets volontairement mes talons loin de mes fesses. J'essaye de contracter pour, hop, les ramener. N'hésitez pas à jouer un petit peu avec votre corps. Vous regardez vers l'avant, poids du corps vers l'avant. 3, 2, 1. Prends une grande inspiration. Et saute directement dans ton Chaturanga si tu peux. Sinon, tu reviens évidemment. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On se retrouve tous et toutes en chien tête en bas. Je resterai quelques minutes à la fin, d'accord, du live, si vous avez des questions sur les postures, sur certaines choses, pour aller un petit peu plus loin, etc. Ok? Là, je donne des explications sommaires et de base. Si on veut approfondir un peu, on en parlera à la fin, n'hésitez pas. Ça marche? Parfait. Ok, on y va. Inspire, on lève la jambe droite, loin vers le ciel. Expire, plie ton genou, ouvre ta hanche. Peut-être que tu viens sur le bout des doigts de la main droite, ouvre ton cœur, respire. Presse le talon contre ta fesse, éloigne le genou de ton corps le plus possible. Et prochaine inspire, tu viens à l'avant du tapis, genou, poitrine. Presse le talon contre toi et délicatement pose le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Inspire, guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Trouve ton ancrage, plie ton genou. Inspire profondément. Expire, grand cercle vers l'arrière, contracte les omoplates, ramène le bout des doigts vers l'avant et viens sur les orteils du pied arrière. On tend les deux jambes cette fois-ci. Inspire ici. Expire, on plonge dans sa pyramide. Parfait. Je vais me reculer un tout petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Ok, pour être un petit peu plus dans le champ. Je ne recule pas trop parce que ce que vous voyez en vert, c'est très proche de moi. Donc dès que je lève la jambe, je me prends le mur de bambou. Ok. On est en pyramide, n'hésite pas à légèrement fléchir la jambe avant, la jambe droite si c'est trop intense. On relâche la tête. Et on va venir dans son flamingo. Pink flamingo, ok, flamant rose. Rapproche un tout petit peu le pied arrière. Pas trop non plus.
Parfait. On est sur les orteils du pied arrière. Tu plies le genou arrière de manière à te laisser basculer vers l'arrière, ok? N'hésite pas à regarder, tu vois, mon poids du corps, il part vers l'arrière tranquillement parce que je laisse faire. Ok. On allonge les bras loin derrière, bout des doigts vers l'arrière du tapis. Et ici, attention, tu gardes une légère flexion dans les coudes. Tu vas en avoir besoin, pas d'hyperextension. Tu vas avoir besoin de la force de tes bras et de tes doigts. Tu agrippes le sol le plus possible avec ton pied avant. Et quand tu le sens, tu montes le talon près de la fesse à l'arrière. Respire. Respire tranquillement, je te laisse jouer quelques instants. Parfait. Et on n'hésite pas. On redépose le pied, on replace les mains à l'avant du tapis et on vient en fermeture à l'avant de son tapis. Uttanasana, referme la tête. Prochaine inspire, pousse dans tes jambes, grandis-toi loin vers l'avant et vers le ciel. Expire, main jointe devant l'espace du cœur. On réouvre les pieds parallèles entre eux. C'est reparti, inspire, Utkatasana, et on a un côté gauche. Expire, plonge en avant. Peut-être que tu restes là, peut-être que tu viens dans ton Bakasana. Pour ton Bakasana, ça tombe bien, tu as vu les coudes, les genoux qui sont pile poil dans les aisselles. Tu as juste besoin de hop, te balancer vers l'avant, de faire le balancier, de monter sur les orteils, de regarder vers l'avant, pas entre tes mains, et de mettre un pied, puis l'autre. Et on y est tranquillement. Ouais, on respire, toujours encore un peu. Parfait, rapproche bien, chlouk, les fesses, les talons de tes fesses. 3, 2, 1. Prochaine expire, Chaturanga. Yes. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On se retrouve en chien tête en bas. Je me recule un petit peu sur mon tapis pour être mieux pour après, pour vous. Parfait. Et on y va, inspire, on lève la jambe gauche loin vers le ciel. Expire, plie ton genou, ouvre ta hanche. Peut-être que tu viens sur le bout des doigts de la main gauche, respire. Presse le talon contre la fesse, ouvre ta hanche le plus possible. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on respire. Et prochaine inspire, ramène le genou contre la poitrine à l'avant du tapis. On ramène le genou, on presse le genou, presse le talon et dépose délicatement le pied entre les mains à l'avant du tapis. Inspire, on ouvre en guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1, baisse tes épaules. Inspire ici. Expire, grand cercle vers l'arrière. Contracte les omoplates, ramène les mains devant, monte sur les orteils du pied arrière. On tend les deux jambes cette fois-ci, inspire ici. Expire, plonge dans ta pyramide. Respire. Je regarde un petit peu plus vers l'arrière. Parfait. Ok, respire ici. Profite de ton étirement tranquillement. N'hésite pas à plier légèrement la jambe avant si c'est trop intense. Rapproche un tout petit peu le pied arrière. Et on va plier le genou. Ok, tu connais le principe. Peut-être que tu as déjà commencé à venir dans ton flamant rose. N'hésite surtout pas. Hop, les bras vers l'arrière, bout des doigts vers l'arrière du tapis. On plie légèrement les coudes, on est fort dans ses bras, on est fort dans le bout de ses doigts. Et quand on le sent, on respire tranquillement et on rapproche le talon arrière de la fesse. Respire. Inspire ici. Agrippe le sol avec ton pied avant. Et délicatement, peut-être que tu reposes. Parfait, on revient à l'avant de son tapis, Uttanasana, referme la tête. Et inspire, presse dans tes jambes, ouvre les bras, grandis-toi loin vers le ciel. Expire, Samasthiti. On ouvre les pieds, cette fois-ci largeur du tapis, les orteils vers l'extérieur à 45 degrés. Inspire les bras vers le ciel. Expire, Malasana. On descend, on plie. On va essayer de garder le dos bien droit, comme au début du cours, avec simplement les mains en namasté. Inspire ici. Expire, on pose les deux mains et on glisse un genou après l'autre pour revenir à quatre pattes. Ok. On déplace les dos des pieds dans le sol, les bouts des orteils ensemble. Balasana, posture de l'enfant à allonge. On ne va pas rester longtemps. Quelques étirements. Quelques étirements du dos ici. Inspire, arrondis le dos, menton, poitrine. On refait nos vagues du début du cours.
Continue, expire, continue à pousser le bassin vers l'avant, ouvre ton cœur, continue à respirer à ton rythme. Et tranquillement, repousse le sol. Et reviens en Balasana, posture de l'enfant. Encore 2 vagues à ton rythme. Essaye d'aller vraiment au bout de ton mouvement, d'arrondir au maximum et de déployer la tête en dernier. Garde les épaules le plus loin possible des oreilles. Ok, donc quand tu es le cœur ouvert, attention à tes épaules, ne relâche pas, repousse le sol. Parfait. Une dernière vague, tranquillement à ton rythme. Je te laisse faire. Continue simplement à ressentir ce qui se passe dans ton corps, dans chacune de tes vertèbres, dans chaque petit muscle de ton corps jusqu'au bout des orteils. Respire. Balasana, posture de l'enfant. Et on revient à 4 pattes. Replace les genoux sous les hanches. On crochette les orteils, on se repousse en chien, tête en bas. Monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains, viens en fermeture à l'avant du tapis, Uttanasana, referme la tête. Reste ici et tu vas simplement plier les genoux, plier les hanches, allonge les bras loin devant pour venir t'asseoir complètement et viens t'asseoir délicatement dans le sol. Yes. Fais attention à ce que tu aies bien toute la longueur de ton buste à l'arrière. Tu peux garder les genoux pliés ou allonger les jambes ou simplement les ouvrir un tout petit peu, c'est comme tu veux. Dans tous les cas, tu arrondis bien le dos et tu déroules vertèbre après vertèbre dans le sol pour venir t'allonger, pas de jboum, badaboum. Parfait. Yes, détends les épaules dans le sol, ramène les genoux toujours pliés, les pieds bien contre toi. Les pieds sont collés entre eux, écarte les genoux et garde les plantes de pied l'une contre l'autre. Presse les plantes de pied l'une contre l'autre, ouvre les genoux vers l'extérieur. Parfait. Lève les bras vers le ciel. Attrape les coudes opposés avec tes mains. Et relâche les bras au-dessus de la tête dans le sol. Tu peux fermer les yeux si tu es bien ici. Respire. Supta Baddha Konasana. Laisse faire la gravité. Ne creuse pas volontairement ton dos. Garde le ventre légèrement engagé. Et tranquillement, tu vas refermer le genou droit sur le genou gauche. Parfait. Et tu réouvres plante de pied contre plante de pied. Et tu fermes le genou gauche sur le genou droit. Et de nouveau, tu réouvres plante de pied contre plante de pied. Continue ainsi tranquillement à ton rythme en repassant bien par la position ouverte. Tes plantes de pied glissent un petit peu vers le bas de ton tapis, c'est pas grave, soit tu les remontes, soit tu les laisses glisser, c'est à toi de voir ce que tu préfères pour ton mouvement. Prochaine fois que tu auras le genou droit sur le gauche, tu restes dans ta torsion. Genou droit sur le gauche, tu restes. Le haut du corps ne bouge pas. Soit tu regardes vers le ciel, soit à l'opposé de tes genoux. Respire ici. Inspire profondément. Expire profondément. Et inspire, tu gonfles ton ventre. Inspire, gonfle, 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 encore, gonfle ton ventre, gonfle ton ventre, gonfle ton ventre. Expire, rentre le ventre au maximum. On rentre encore. Tu chasses tout l'air avec ton nez ou ta bouche, comme tu veux, encore. Et de nouveau, inspire, gonfle ton ventre, tu gonfles. Légère rétention, 1 seconde, peut-être 2 maximum, et relâche. Respire, souffle, rentre le ventre, encore, souffle. Yes, légère rétention, 1 seconde ou 2, et reprends une respiration naturelle. Si tu as la tête qui tourne un petit peu, c'est normal. On vient d'hyperoxygéner un petit peu plus, donc ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal.
Profite simplement de ces sensations. Et tranquillement, fais ton chemin de l'autre côté. Réouvre le genou, plante de pied contre plante de pied. Et le genou gauche contre le genou droit se referme. Garde les yeux fermés. Profite de la torsion, aussi légère soit-elle. Inspire profondément. Expire profondément. Et tranquillement, inspire, gonfle le ventre, inspire, on gonfle, encore, tu gonfles. Expire, relâche, chasse tout l'air, rentre ton ventre, encore, on rentre, encore, tu chasses, encore, souffle. Et inspire, gonfle ton ventre, continue à gonfler ton ventre au maximum, inspire, poumon plein, inspire, peut-être une légère rétention, 1 seconde ou 2. Expire, relâche, complètement relâche, aspire ton nombril, encore, le plus possible, encore. Yes, légère rétention et inspire de nouveau naturellement. Expire naturellement. Prends quelques instants pour profiter des effets, des sensations. Tranquillement, réouvre tes genoux, plante de pied contre plante de pied. Reste ici quelques instants. Garde les yeux fermés. N'hésite pas à te couvrir si tu as besoin. Et tranquillement, tu fais ton chemin vers Shavasana. Allonge tes jambes. Allonge les bras le long du corps. Et tourne tes paumes de main vers le ciel. Respire ici. Profite tranquillement de tes quelques instants de Shavasana. Prendre une grande inspiration par le nez.
Ouvre la bouche, expire. Et encore, inspire profondément par le nez tout le positif. Ouvre la bouche et relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Et une dernière fois, inspire tout l'essentiel. Ouvre la bouche et libère tout ce dont tu n'as plus besoin. Tu vas tranquillement commencer à remettre un petit peu de mouvement dans ton corps. Dans les doigts des mains, les orteils. Peut-être que tu bouges la tête de gauche et de droite. Peut-être que tu ressens le besoin de bâiller, de t'étirer de tout ton long. Si c'est le cas, fais-le. Prends le temps qu'il te faut. Garde les yeux fermés. À ton rythme, tu ramèneras les genoux sur la poitrine pour te faire un gros câlin, bien mérité. Tu te balances un petit peu de gauche et de droite. Remercie-toi d'avoir pris ce temps pour toi. Et tranquillement, laisse ton corps trouver le côté vers lequel basculer, tout entier, en position du fœtus. Quand ton corps sera prêt, tu pourras te repousser du sol pour revenir en posture assise à l'avant du tapis. Garde les yeux fermés. Retrouve ton ancrage, cette fois-ci avec tes ischions ancrés dans la terre. Retrouve l'allongement de ta colonne vertébrale et retrouve la connexion avec l'univers. Et tout sommet de ton crâne qui pousse vers le ciel, vers l'univers. Place tes mains jointes devant l'espace du cœur. Presse les pouces contre ton sternum. On va effectuer le son Om Shanti ensemble pour clôturer notre pratique de ce soir. Laisse venir l'expire. Et on y va, inspire profondément par le nez. Shanti, Shanti, Shanti. La lumière qui est en moi, fois la lumière qui est en vous. Namasté. Merci à toutes et à tous. Merci pour vos belles énergies, d'avoir été là. Je vous ai remis les commentaires. J'espère que ça a été. Comme vous le savez, cours sur donation libre, lien de ma cagnotte sur mon profil Instagram ou juste en bas dans la description du cours. Je vous embrasse toutes et toutes très fort. Merci beaucoup et je vous dis à jeudi matin. Ciao!